Salut les filles, alors voilà, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce n'est pas un vlog, c'est une vidéo face caméra. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous expliquer entre guillemets mes top flops de puériculture. En gros ce que j'ai acheté, ce qui m'a pas servi et ce que je n'ai pas acheté parce que je pense que ça ne m'aurait pas du tout servi. Et ce que j'ai acheté et ce que Liam utilise. Donc voilà. J'espère que ça a été assez compréhensible. On va commencer déjà par ce que j'ai acheté et ce que Liam a utilisé. Enfin en tout cas ce que j'ai adoré, mes tops en fait. Alors au niveau de mes tops, il n'y a pas non plus des trucs de ouf et j'en ai pas beaucoup parce que Liam n'utilise pas non plus un milliard de choses. C'est un petit bébé de 4 mois donc il n'a pas besoin d'excessivement de choses. Tout d'abord il a son tapis d'éveil, je regarde là parce que le tapis est par terre et c'est un tapis que j'ai fait moi-même, je vous mettrai une photo juste ici. C'est un tapis que j'ai créé moi-même, j'ai dû mettre 4 heures parce que j'ai tout fait à la main, sans machine, sans rien, j'ai tout fait à la main, j'ai dû mettre 4-5 heures je crois à le faire. Et j'en suis plutôt fière parce que c'est moi qui l'ai fait et je sais qu'il est unique et que personne d'autre aura le même que mon fils puisque c'est moi qui l'ai fait. Et ça, Liam il passe sa vie dessus hein, parce que je suis plus pour la motricité libre pardon, que de mettre bébé dans un transat, dans une position qu'il n'aime pas, etc. Je préfère qu'il soit sur son tapis par terre pour qu'il puisse se tourner à droite, à gauche, pour qu'il puisse se mettre sur le ventre. Excusez-moi, j'ai ma voix qui s'en va. Pour qu'il puisse se mettre sur le ventre, jouer, enfin en tout cas s'éveiller au mieux qu'il peut et avec son évolution à lui et pas besoin d'obliger de le forcer à se mettre assis ou quoi que ce soit. Chacun a sa méthode d'éducation, etc. hein. Je ne critique rien, mais chacun éduque son enfant comme il le veut, fait ce qu'il veut avec son enfant. Moi je suis pour à ce qu'il soit par terre et qu'il évolue comme il a envie d'évoluer. La deuxième chose c'est son tapis avec l'arche de jeu. Je vous mettrai une photo juste ici. Alors ça nous l'avons acheté à Toys R Us. Je voulais pas acheter un tapis qui coûte 70 voire 80 euros. Moi je me suis dit le plus basique c'est bien. Des jouets j'en rajoute moi-même autour. Là on a dû le payer 20 euros je crois et je trouve pas ça excessif parce que c'est déjà bien pour ce que c'est et j'avais pas besoin de mettre des centaines d'euros dans un truc comme ça. Liam l'utilise de temps en temps, il l'utilisait plus vers 2 mois, 2 mois et demi, mais maintenant il commence à s'enlacer, il préfère plutôt attraper les jouets à la main, les lancer, les mettre à la bouche, enfin c'est la période où il attrape tout et ce qu'il met tout à la bouche. Donc son tapis avec l'arche de jeu il l'utilise pas beaucoup. Mais ouais, c'est un petit achat que j'ai fait et que Liam a utilisé et ouais, je trouvais ça ridicule de mettre des centaines et des centaines d'euros là-dedans. Mon indispensable, ce que j'utilise toujours, ce sont des langes. Ce sont des bouts de tissu en fait comme ça. Alors moi ce sont des blancs, je voulais pas avoir des trucs avec des motifs dessus, je voulais des blancs que j'utilise constamment. Liam d'ailleurs c'est son doudou. Liam dort avec un lange attaché à sa tétine en fait, c'est son doudou, il ne le lâche pas. S'il a pas ça pour dormir, parce qu'en fait il attrape le bout du linge et il se frotte comme ça le bout du nez avec et c'est sa méthode pour s'endormir tout seul. Donc les langes, moi c'est ma vie. Quand on sort, un lange c'est toujours pratique pour mettre sur son tapis pour le changer. Un lange quand il y a du soleil c'est toujours pratique. Enfin bref, un lange c'est la vie, tout simplement c'est la vie. Et bien je les ai achetés chez Zeman et je les ai payés 3-4 euros je crois, donc c'est pas du tout excessif pour ce que c'est. Et je les utilise pardon constamment. Un lange, j'en ai toujours un dans mon sac à langer. Liam a toujours son doudou en tant que lange, enfin il a tout. Tout le temps, il l'a tout le temps avec lui. Et la dernière chose que j'ai acheté et que Liam adore, oui la dernière chose parce que je n'ai pas excessivement de choses, moi moins il y en a mieux c'est. Ce sont, bon voilà, par contre je suis désolée, Liam a mangé son biberon dedans donc le bibi est sale, il faut que j'aille le mettre à laver. Ce sont des biberons Doody, ce n'est pas un partenariat je précise, je les ai achetés moi-même. C'est les biberons préférés de Liam en fait, c'est les biberons à tétine plate. Et c'est les meilleurs. J'avais reçu des biberons de chez Philips via Octoly et le truc c'est que Liam n'a pas du tout aimé la forme de la tétine. En fait c'est une tétine ronde anti-colique et Liam a détesté. Donc là j'ai pris celle-ci et Liam adore ces biberons là. Depuis qu'il prend ces biberons là aussi il ne régurgite plus. Donc je suis devenue accro à ces biberons Doodies, surtout les tétines en fait, c'est des tétines que Liam adore, ils sont plates, voilà, c'est mes biberons chouchous. Dites-moi quels biberons vous utilisez vous d'ailleurs, mais moi les Doodies ce sont ma vie,
les biberons Doody, c'est les meilleurs. Après chacun, tout le monde me disait les Mam, les Philips, etc. Enfin les Avent. Et j'ai reçu les Avent, Liam a détesté. J'avais commandé aussi des tétines exprès rondes anticoliques, Liam a détesté. Je savais plus quelle tétine prendre, j'avais pris des tétines en forme de palais, j'avais tout essayé. Et il restait encore ceux-là, et ceux-là je les avais pas encore testés, et depuis que je les ai testés, je les ai approuvés et validés. Liam ne les quitte plus. Ensuite, donc ça c'est tout ce que j'ai acheté et que Liam a adoré et que j'utilise constamment. On va passer à ce que je n'ai pas acheté, ce que je n'aurais pas dû acheter. On va commencer parce que il y a beaucoup de choses que je n'ai pas acheté parce que je trouvais ça pour moi inutile. Et aussi pour moi dépenses inutiles aussi. Et je ne voulais pas faire des dépenses inutiles en sachant que Liam n'allait pas les utiliser ou même nous. Donc on va commencer par ce que je n'ai pas acheté, c'est un parc. Beaucoup m'ont dit mais oui mais achète un parc pour mettre ton fils dedans, au moins tu peux faire ce que tu as à faire, machin. Non, mon fils est tout le temps par terre, comme je vous expliquais tout à l'heure. Liam est toujours par terre, sur son tapis d'éveil. Je l'ai toujours, de toute façon, j'ai une cuisine ouverte sur mon salon, salle à manger. Donc j'ai toujours vu sur Liam. Liam est toujours par terre avec ses jouets, ses machins. Je ne veux pas le mettre dans un parc. Alors il y en a qui m'ont dit oui mais t'as des chiens. Les chiens, ils s'en foutent. Les chiens, ils font leur vie. Ils vont juste voir Liam quand Liam est dans sa chambre le matin et qu'il commence à se réveiller. C'est la seule chose que les chiens font, ils se mettent devant sa porte. C'est tout, les chiens s'en foutent. Les chiens font leur vie. Là d'ailleurs j'ai Yoshi qui est là en train de dormir et j'ai Maya qui est devant la baie vitrée en train de dormir. Donc vous voyez les chiens hein, je vais dire un gros mot mais ils s'en foutent. Ils continuent leur vie de chien. Liam est par terre, il joue avec ses jouets, il s'amuse tout seul. Voilà, j'ai pas besoin d'acheter un parc pour le mettre en hauteur et qu'il soit enfermé dans un petit truc tout carré et qu'il puisse pas s'évader comme il veut, enfin s'évader entre guillemets, faire ce qu'ils veulent en fait, enfin faire ce qu'il veut, pardon, j'ai du mal à parler moi ce matin, c'est compliqué hein, faire ce qu'il veut, donc là il est par terre, il joue, voilà, un parc pour moi c'était juste inutile, une dépense inutile. Aussi ce que je n'ai pas acheté et qu'on voit partout c'est la peluche My Ami. Alors je ne comprends pas ce truc autour de cette peluche, elle coûte 80 balles je crois, elle est hyper chère comme peluche et je trouve ça ridicule en fait. Ça ne sert à rien d'avoir une peluche Miami. Oui, il y a des bruits blancs. Vous prenez votre téléphone, vous le posez sur la table à langer ou sur un petit meuble, pas dans le lit bien évidemment, sur un petit meuble, etc. Vous tapez bruit blanc pardon, sur YouTube et vous voilà. Ça sert à rien. Voilà, 0 €, économie. Ça ne sert à rien d'acheter des peluches. Moi je connais des personnes qui l'ont acheté, ça n'a pas fonctionné sur leur enfant. Ils disent peluche révolutionnaire, machin, machin. Non, ça n'a absolument pas fonctionné. Moi la révolution c'est la toutouille. Et encore, il l'utilise, il va la toutouiller 5 minutes et après il la jette parce qu'il n'en veut pas. Et le doudou, le linge, voilà, c'est ça. Pour moi ça c'est une révolution. Voilà, la peluche Miami c'était pour moi un achat juste inutile. Je ne voulais absolument pas l'acheter, je n'en voulais pas de cette peluche. Je trouvais ça gadget, ça ne sert à rien. Voilà. Après je ne critique pas les mamans qui l'ont acheté, peut-être que ça a fonctionné sur votre bébé, etc. Mais moi, Liam s'endort très facilement, il fait ses nuits depuis la maternité, il n'y a aucun problème. Pour moi cette peluche était juste un achat inutile. Ensuite il y a le lit cododo. Alors il y a des mamans qui sont pour le cododo, des mamans qui sont contre le cododo. Moi je suis la maman qui est contre le cododo. Pourquoi j'ai une amie oui avec sa fille, elle a pratiqué le cododo jusqu'à 6 mois et au moment de commencer le changement du cododo, à la mettre dans son lit, dans sa chambre toute seule, sa fille n'a jamais voulu. Crise sur crise, elle ne dormait plus, elle ne faisait plus ses nuits, elle se réveillait toutes les demi-heures, impossible, du coup elle devait la garder avec elle dans les bras tout le temps, 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 tout le temps. Et moi c'est une chose que je ne voulais pas. Moi, dès que je suis rentrée de la maternité, j'ai mis Liam dans son lit, dans sa chambre, et il n'y a jamais eu aucun problème. Et ça ne fait pas de moi une mère indigne, parce que je ne pratique pas le cododo, parce que j'ai déjà entendu que j'étais une mère indigne, parce que je ne pratiquais pas le cododo. Voilà. Non, je ne pratique pas le cododo. Mon fils dort dans sa chambre. Là, il est dans sa chambre, en train de dormir. J'ai toujours la porte du bas toujours entrouverte, sa porte est fermée. Si Liam se met à pleurer, je l'entends. Il est dans sa chambre, tranquille, dans son lit. Il n'y a aucun bruit, il est très calme, il n'y a pas de problème là-dessus, je n'ai pas besoin de pratiquer le
cododo avec mon fils. De toute façon nous ne pourrons pas pratiquer le cododo parce que nous avons des horaires décalés par rapport aux horaires de Liam. Des fois Kevin va se lever à 5h du matin, moi je vais me lever à 6h du matin. Liam se réveille vers 7h30, 8h, je n'ai pas envie de devoir le réveiller si tôt parce qu'il dort avec nous. Non, Liam dort dans sa chambre, il dort très bien, il fait ses nuits complètes. Il n'y a aucun problème, il adore son lit c'est sa vie. Hein, Liam est un très gros dormeur. Donc moi le lit cododo, je trouvais ça juste inutile, surtout au prix que ça coûte. Hein. Je crois que c'est aux alentours de 120-150 € je crois. Donc j'ai préféré mettre 120-150 € dans toute sa chambre que de mettre 150 € dans un lit cododo que je n'aime pas et que je n'aurais pas utilisé. Encore une fois, je ne critique aucune maman qui utilise le cododo, enfin qui pratique le cododo, mais moi je suis contre le cododo. Voilà. Ensuite, un achat qui je pense va peut-être vous choquer entre guillemets, ou vous paraître bizarre, mais je n'ai pas acheté de Babyphone ni de Visiophone. Pourquoi ? Déjà d'une part, je n'en voulais pas. Au début je voulais acheter et au final je me suis dit que ça allait me servir à rien. Ça allait me servir plus à devenir parano qu'autre chose. Le visio c'est un truc auquel j'aurais pu devenir parano. À H24 surveiller mon fils tout le temps. Le Babyphone c'est pareil, encore une fois je vous ai expliqué. Liam en fait, nous avons 2 étages à la maison, nous notre chambre à nous elle est au 2e étage, Liam est au 1er, donc on l'entend. Si Liam commence à chouiner, à parler, à gazouiller ou quoi que ce soit, on l'entend. Je n'ai pas besoin de mettre 100 € dans un Visiophone ou un Babyphone, alors je sais que j'en ai pas besoin. Quand on est en bas pareil, la porte de sa chambre est fermée mais la porte du bas est toujours ouverte. Donc j'entends Liam quand il pleure, je vais toujours voir toutes les 20-30 minutes, voir s'il dort bien, et dès que bébé dort profondément, je ne vais pas aller le déranger tout le temps, il dort. Il n'a rien autour de lui qui peut l'encombrer, il n'a pas de contour de lit, il n'a rien, donc il n'y a rien pour qu'il y ait un danger pour Liam. Voilà, moi le Visiophone et le Babyphone, je trouvais ça juste inutile aussi. Encore une fois, je vais encore m'expliquer, chaque maman fait comme elle veut, hein. Moi j'ai décidé de ne pas en acheter, si vous en avez un, tant mieux pour vous, si vous adorez le Babyphone ou le Visiophone, tant mieux pour vous, mais pour moi c'était une chose inutile. Donc voilà, c'est un achat que je ne voulais pas faire. Et un gros achat que j'ai fait, je pose le papier, que j'ai fait et qu'en fait j'ai utilisé dans les débuts et que maintenant je n'utilise pratiquement plus parce que Liam ne veut plus aller dedans. C'est la balancelle Baby Move, voilà, ce qui coûte 120 €. Donc c'est une balancelle Baby Move, vous voyez, qui se balance automatiquement. De toute façon à chaque fois je vous mets des photos des trucs ici. C'est une balancelle qui se balance automatiquement à plusieurs vitesses, etc. Liam l'a utilisé jusqu'à un mois et demi. Et maintenant dès que je veux le mettre dedans, Liam va rester 2 minutes dedans et se met à pleurer. Il n'aime plus aller dedans. C'est une galère pour le mettre dedans, vraiment. Il préfère être par terre. Voilà, donc c'est un achat que j'ai fait et qui va aller en vente parce qu'il prend de la place, parce que ça prend de la place et je ne l'utilise pas. Donc ça sert à rien de garder un truc que je n'utilise pas et que Liam n'utilise pas et qui prend en plus de la place. Donc ça c'est une chose qui va partir en vente. Donc voilà les filles, donc c'était tous mes top flops puériculture. Donc il y en a bien sûr plein d'autres. Dites-moi en commentaire, vous les mamans, ce que vous avez utilisé, ce que vous n'utilisez pas, est-ce qu'il y a des objets que moi j'ai achetés, que vous utilisez ou que vous n'utilisez pas aussi. Ça m'intéresserait de savoir si vous êtes du même avis que moi ou pas, si vous partagez les mêmes choses que moi ou pas, enfin bref. Dites-moi en commentaire, discutons en commentaire, avec moi il n'y a pas de souci, au contraire ça me plairait bien de discuter avec vous. Je vous mets tous mes réseaux sociaux en barre d'informations, n'hésitez pas à dérouler la barre d'informations, j'essaie de vous les mettre ici parce qu'encore une fois c'est un nouveau logiciel de montage, donc il faut que j'arrive encore et encore à m'y habituer. Quand c'est un nouveau, il faut s'y habituer, prendre le temps d'y s'habituer. Donc j'essaierai de vous les mettre sur l'écran, je vous mets toutes les photos de tout ce que j'ai acheté de toute façon ici. Et certaines m'ont demandé aussi d'expliquer comment s'est passé mon accouchement. Cette vidéo a déjà été faite, je vous la mets dans le petit i juste ici.
Je sais plus s'il va ici ou ici, mais je vous le mets dans le petit i parce que je l'ai déjà filmé il y a ça presque 2 mois et demi, 3 mois je crois même. Donc je vous la mets ici. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste en bas, en cliquant sur ma tête qui va apparaître ici ou ici, je ne sais pas où elle va aller. Et puis voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.